Alors rappelez-vous du contexte des élections de 2017. Macron avait évoqué ce chiffre de 120 000 parce qu'en face, le candidat Fillon, lui, prévoyait une réduction de 500 000. Et Macron n'avait eu de cesse de dire que lui, il était réaliste, que 500 000, ça tenait pas debout, mais que 120 000, il y arriverait sans peine et que justement, on allait faire cette espèce de choc, un petit peu de baisse de la dépense de personnel public, mais en douceur. Bien. Mais même ce chiffre-là, il ne l'a pas du tout tenu, puisque non seulement il n'y a pas eu baisse, mais comme vous dites, il y a eu hausse du nombre de fonctionnaires. L'INSEE déclare qu'il y a eu même, en 2023, 59 000 nouveaux fonctionnaires recrutés. Bah oui. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation ? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, moi je vais reprendre, si vous voulez, la critique que Hayek avait formulée par rapport aux politiques keynésiennes. Puisque là, on est dans une politique keynésienne typique. À chaque fois qu'il y a une crise, on relance la dépense publique et on crée du déficit pour relancer l'économie. Sauf que, comme l'avait observé Hayek, malheureusement, la dépense publique, elle se pérennise. Moi, je dirais, quand vous citez ces chiffres-là, jusqu'où va-t-on descendre ? Moi, je vais vous dire, jusqu'à présent, il faut bien comprendre le système. En France, on a une croissance passoire, que j'appelle croissance passoire. C'est-à-dire que c'est une croissance qui est provoquée par les déficits. Parce que les déficits, c'est quoi ? C'est une croissance achetée. On achète la croissance on l'achète en injectant de l'argent dans l'économie. Ouais. Cet argent, on l'emprunte, et donc on fait payer à nos enfants et à nos petits-enfants la croissance d'aujourd'hui. Quand vous avez cette année un déficit de 5,6%, pour une croissance de 0,9. Ça veut dire que vous avez injecté... L'année dernière. Vous avez injecté 160 milliards d'euros dans l'économie, et vous n'en retrouvez même pas 30 milliards. Voilà. Donc c'est de la croissance passoire. C'est ça que j'appelle la croissance passoire. C'est de l'argent, en fait, qu'on injecte et puis qui finalement ne va servir que les intérêts des banquiers, et on va en parler peut-être après, les industriels qui nous importent des produits. Donc, comment voulez-vous que la croissance se maintiennent dans les prévisions déjà pas terribles du gouvernement, alors qu'on va devoir restreindre les déficits et qu'il va y avoir des coupes à peu près partout. Quand vous avez cette année un déficit de 5,6% pour une croissance de 0,9, ça veut dire que vous avez injecté... L'année dernière. Vous avez injecté 160 milliards d'euros dans l'économie et vous n'en retrouvez même pas 30 milliards. Voilà. Donc c'est de la croissance passoire. C'est ça que j'appelle la croissance passoire. C'est de l'argent, en fait, qu'on injecte et puis qui finalement ne va servir que les intérêts des banquiers, et on va en parler peut-être après, les industriels qui nous importent des produits. Donc, comment voulez-vous que la croissance se maintienne dans les prévisions déjà pas terribles du gouvernement, alors qu'on va devoir restreindre les déficits et qu'il va y avoir des coupes à peu près partout. C'est bien sûr que cette croissance de 1% ne pourra pas être tenue, et si vous me réinvitez l'année prochaine, cher Pierre, je pense qu'on va pouvoir en reparler et se rendre compte qu'en fait, une fois de plus, le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Mais vous savez, malheureusement, moi je le constate, les agences de notation le constatent, les créanciers de la France le constatent, peut-on encore se fier à la parole de la France quand elle est prononcée par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et toute sa bande. Voilà. Justement, enfin, l'Ukraine, il en signe des chèques. Ah, bah, pour l'Ukraine, oui, mais alors là, on est sur encore autre chose. C'est-à-dire que là, on pourrait déborder sur sa politique internationale, qui est, de mon point de vue, tout aussi catastrophique. Mais avons-nous le temps d'aborder cette question aujourd'hui ? C'est pas le propos. Ouais. On pourrait. Il est évident que les chèques qu'on signe à l'Ukraine, pour une cause qui, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de spécialistes, est sur le point quand même de s'enliser, on va dire, pour le moins, voire d'être perdu. Même les Américains en sont sortis, là, de cette histoire. Mais je pense que les Américains en sont sortis et risquent de prendre des initiatives avant les élections de novembre, parce que je ne vois pas Joe Biden arriver en campagne en annonçant que l'Ukraine est sur le point de rupture. Vous voyez ? Donc j'ai comme l'impression qu'eux essayent, en catimini, de créer, je dirais, une espèce de table ronde ou des contacts pour arrêter cette situation. Parce que tout le monde voit bien que la politique de Biden est en train je dirais, de prendre l'eau. Mais alors, le seul qui la défend encore, c'est Macron, qui veut se faire plus royaliste ou plus otaniste que l'OTAN. Bon, il serait temps d'arrêter tout ça. Aujourd'hui, il faut arrêter la dépense publique et à commencer, évidemment, par celle qui concerne une guerre en Ukraine qui, de toute façon, Macron n'arrivera pas à changer le cours.